Donc c'est une église qui a souffert de toutes ces transformations, mais qui comporte encore beaucoup de richesses. Ça fait partie à mes yeux, des vrais bijoux de famille de la ville de Saint-Maur-des-Fossés. Nous travaillons tous dans le patrimoine pour les générations à venir et leur transmettre génétiquement leur histoire. Et les contraintes, c'est de ne pas faire du neuf, mais de transmettre la vérité, de transmettre l'authenticité et préserver les choses. Mais pour préserver, pour transmettre, on est obligé de faire des parties neuves, en conservation-restauration. Sur ce, toutes les restaurations, à une époque où on ne savait pas vraiment faire, je pense surtout au 19e siècle et au début du 20e siècle, où on faisait un usage immodéré du ciment, parce qu'on pensait avoir trouvé le miracle, mais on s'aperçoit que ça a été un massacre, puisqu'il n'y a pas de... les matériaux ne peuvent pas respirer. Ils sont étouffés par le ciment, donc l'eau reste à l'intérieur et fait exploser la pierre. Alors tout le débat porte sur on change pas, on conserve l'authentique ou on met un matériau neuf. Donc il faut en moyen technique avoir des compagnons qui savent tailler la pierre, qui savent tailler le bois, qui savent refaire une charpente. Il nous faut des historiens, des architectes compétents, mais c'est du travail manuel et c'est pour ça que c'est extrêmement important de transmettre, et surtout pour les artisans, pour les compagnons, il faut les former aux techniques anciennes avec des outils exactement qui avaient la forme du Moyen-Âge. On voit beaucoup de choses, bien sûr. Évidemment, l'état de l'édifice, tant pour la pierre que pour la dégradation des tuiles, mais aussi sur le plan historique, la nature des chapiteaux, de la construction, de certaines colonnes de longueur exceptionnelle sur le chevet. Et ici, donc, vous voyez par exemple les vieilles tuiles avec tous leurs problèmes de vieillissement, de stabilité. L'église Saint-Nicolas se dresse fièrement au cœur du quartier qui porte le nom du Vieux Saint-Maur. C'est donc l'endroit le plus anciennement peuplé de Saint-Maur. Forcément, on est au cœur de l'histoire saint-maurienne, à 2 pas de l'abbaye. On est sur un chantier de plus de 1 400 000 €, financé à la fois par la ville de Saint-Maur, par le ministère de la Culture, par la région Île-de-France et par la Fondation du Patrimoine. Le chantier a débuté il y a à peu près 2 mois. Le clocher a été entièrement nettoyé. Les pierres ont été gommées, ce qui permet non seulement de faire réapparaître la couleur originelle derrière les couches de pollution, et également de faire ressortir toutes les pierres qui devront être changées. Sur la toiture du chœur, qui est gothique, va être entièrement refaite. La charpente que l'on voit, qui est du 19e, va être restaurée, puis une nouvelle couverture en tuile va être reposée dans les semaines qui viennent. On a vu les fameuses colonnes du vitrail du chœur, qui sont typiques du gothique flamboyant. C'est vraiment un patrimoine majeur de notre ville qu'il faut évidemment préserver et surtout transmettre aux générations futures. Mais transmettre, c'est aussi transmettre ces modillons, par exemple, qui ont été restaurés dans les entre-deux-guerres, dans un style tout à fait art déco et qu'on ignorait totalement avant d'installer l'échafaudage. Donc un bâtiment qui est à la fois roman, gothique, art déco, et c'est cet ensemble-là qui fait que l'église Saint-Nicolas est absolument unique et mérite d'être conservée.